Aujourd'hui, à Prof Masqué, on parle des nombres décimaux. Un nombre décimal est composé de deux parties, la partie entière et la partie décimale. La partie entière comporte les unités, les dizaines, les centaines, bref, toutes les unités qui sont supérieures à 1. La partie décimale vaut moins de une unité. C'est comme si je venais de fragmenter, briser mon unité en plusieurs parties égales. On peut donc dire que la partie décimale est aussi une partie fractionnaire. Regardons un tableau de numération qui inclut la partie décimale. La partie entière est celle avec laquelle tu es déjà habitué de travailler. Ce qui se trouve à droite de la virgule, c'est la partie décimale. On y retrouve les dixièmes et les centièmes. La position des dixièmes représente mon unité fractionnée en 10 parties égales. Elle correspond alors à une partie sur 10 ou 1 sur 10. Elle est 10 fois plus petite que 1. La position des centièmes représente mon unité fractionnée en 100 parties égales. Elle correspond alors à une partie sur 100 ou 1 sur 100. Elle est 100 fois plus petite que 1. Prenons l'exemple du nombre 782,75. Je viens l'inscrire dans mon tableau en prenant soin de respecter la valeur de position de mes nombres. 782,75 centièmes. Je vais le décomposer afin de te montrer la valeur de chaque nombre qui le compose. 700 plus 80 plus 2 plus 0,7 plus 0,05. Une autre façon de le décomposer maintenant. 700 plus 80 plus 2 plus 7 sur 10 plus 5 sur 100. Maintenant que tu sais comment placer un nombre décimal dans un tableau, je vais te montrer comment comparer deux nombres décimaux. À l'aide d'une droite numérique, je vais comparer 37,8 et 37,2. Les extrémités de ma droite sont basées sur le nombre arrondi à l'unité près. 37,8 est approximativement égal à 38. 37,2 est approximativement égal à 37. Ma droite est alors séparée entre 37 et 38. Je la sépare en 10 parties égales. Chaque bon vaut 0,1. Je situe le milieu de ma droite afin de m'aider à situer mes nombres. 37,8. Je vais partir de 37,5 et faire 3 bons. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, 37,2, je pars de 37 et je fais 2 bons. 1, 2. Je peux donc voir que 37,8 est plus grand que 37,2. Pour ordonner des nombres décimaux, on utilise le même processus que lorsqu'on ordonne des nombres entiers. On regarde le nombre qui est à la position la plus élevée en premier. Si le nombre à cette position est identique, on se déplace vers la droite. Exemple, je veux placer en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, les 3 chiffres suivants. 110,51, 110,45 et 111,52. Ma position la plus élevée est celle des centaines. Chaque nombre a une centaine. Alors je me déplace vers la droite, à la position des dizaines. Le nombre à cette position est également identique. Je continue vers la position des unités. Les deux premiers ont 0 unité, tandis que le dernier en a une. C'est donc mon nombre le plus grand.
Pour les deux nombres restants, je vais me déplacer à la position des dixièmes. Est-ce que 5 dixièmes est plus petit ou plus grand que 4 dixièmes? Il est plus grand. Je suis alors en mesure de venir placer mes nombres en ordre croissant. Lorsqu'on écrit une suite de nombres décimaux, on les sépare par un point-virgule afin d'éviter la confusion. On risquerait de perdre la valeur du nombre due aux nombreuses virgules. Donc, 110,45, point-virgule, 110,51, point-virgule, 111,52. Mes nombres sont placés du plus petit au plus grand. Voilà! J'espère que je t'ai aidé à démystifier les nombres décimaux. Rejoins-moi dans une prochaine capsule afin d'apprendre à les additionner et à les soustraire. À bientôt!